100.9 FM. Tout le matin, 7h, 9h. Entre musique. Ok, tu veux du son. Africa, ça vient de humour. Là, quelque part, mieux vaut faire bon en disant excusez-moi, c'est moi, que de faire parce que le Dieu a inventé. Info et météo. Voici les prévisions atmosphériques de ce jour. Bienvenue dans ce journal. C'est la meilleure des matinales. C'est la capitale nationale. Aimé, désiré, adoré. Ah, wotan dunia. Mele uno malande. Kana wanso mburo. Ministre Munyati Noé, Directeur voulait parler Noé Nanara, citoyen Loua Kane Noé, Juge voulait parler Noé Nanara, opposant Bokane Noé, la Guinée Moukana Wade, ennemi la Guinée Moukana Wade, Nara la Guinée Moukana Wade, Motan Natile Trapi, Benoé Moussama. Sénégalais Garamane, Sénégal, et Sénégalais Mali. Mali et Garamane, Mali, et Mali et Mali. La Guinée de Garamane, la Guinée, Moramobo, Rotorompe, Morae, Motan Latire Tabi, Benore Moussama. Voilà, chers auditeurs, je vous dis bonsoir. Bonsoir à vous et bienvenue dans cette émission politique de tous les samedis. C'est un plaisir encore pour moi de vous retrouver. C'est un plaisir encore pour moi de servir cette grande communauté partout où vous vous trouvez. Et merci de la confiance renouvelée à la grande radio, la basse côte internationale depuis le studio central. Voilà, le nouveau code civil. Aucun homme n'a plus le droit à deux femmes sans le consentement de sa première femme. Ça sera le premier sujet puisque c'est à la une. Chacun va donner son point de vue par rapport à cela. Je suis intéressé à ce sujet parce que je vous ferai écouter aussi tout à l'heure la réaction de certains imams de la place concernant ce nouveau code qui vient d'être adopté par notre Assemblée. Voilà, ça sera dans la première partie. Chacun va donner son point de vue par rapport à cette nouvelle loi, chers auditeurs. On va ajouter à cela, je crois que le professeur Alpha Condé était devant les diplomates. Vous savez, il était devant les diplomates la semaine dernière, là où il a demandé aux diplomates que leur boulot maintenant c'est de tout faire, de tout faire pour changer la physionomie, l'image de la Guinée, et que ça faisait partie des rôles de ces diplomates-là, selon le président lui-même, que nous avons besoin de changer l'image de la Guinée, même si les gens ne croient pas, qui a pendant très longtemps, qui
était considéré comme un pays qui ne respectait pas les droits de l'homme. C'est le professeur Alpha Condé qui parle devant les diplomates que la Guinée n'était pas connue, un pays qui était considéré comme un pays qui ne respectait pas les droits de l'homme. Que c'est aujourd'hui, à son arrivée, que tout cela a changé, que c'est lui maintenant, à son temps, que les droits de l'homme ont été respectés. Est-ce que vous serez d'accord avec l'hypothèse du président, puisque aujourd'hui il est parti un peu plus loin, que personne ne connaissait la Guinée, Conakry, avant d'ordonner aux ambassadeurs maintenant de se lancer à la tâche pour redonner la Guinée la vraie image de la Guinée. Je suis un peu contre cette hypothèse du président, puisque la Guinée pour moi était connue avant l'arrivée d'Alpha Condé, puisque Alpha Condé lui-même il était considéré comme un Guinéen. Au temps de Sékou Touré, la Guinée était plus connue que au temps de Alpha Condé. Ça, c'est un point de vue personnel à moi. On reviendra sur ça tout à l'heure. Fodé Oussou, selon Fodé Oussou, le vice-président de l'UFDG, chers auditeurs, selon lui, on va revérifier cette déclaration de Fodé Oussou tout à l'heure. Je crois que 7 opposants au troisième mandat d'Alpha Condé ont été mis aux états d'arrestation le samedi 4 mai à Kindia, lors d'un meeting du chef de l'État jugé par la première instance dans la cité des arguments. Voilà, c'est comme ça, dans la cité peut-être ils voulaient dire des légumes. Ils ont écopé d'une peine d'emprisonnement de 3 mois, ferme assortie d'une amende de 500 000 francs guinéens pour entrave à la liberté de manifester et trouble à l'ordre public. Voilà. Donc ça c'est selon Fodé Oussou Fofana. Je crois qu'il y a 7 opposants qui ont été arrêtés lors de la visite du président Alpha Condé à Kindia. Nous allons revenir sur ça aussi. Mais le code civil, nous allons ouvrir ce débat par ce nouveau code civil, chers auditeurs. Ça m'intéresse puisque il y a les religieux aussi qui se sont lancés dans cette affaire, qui ne sont pas du tout d'accord. Ils ne sont pas du tout d'accord par rapport à cette nouvelle loi. Alors nous allons nous focaliser aujourd'hui sur cette nouvelle loi. Chacun va donner son point de vue, ok? Et surtout les femmes. Il y a certains qui disent que ça arrange les femmes, et donc quand le mari veut faire entrer une deuxième femme, la première doit donner son consentement. Les imams ne sont pas d'accord. Mais pour le moment, le professeur Alpha Condé n'a pas signé. Le dossier se trouve sur sa table. La nouvelle loi se trouve sur sa table. Si les femmes sont d'accord, surtout si le peuple de Guinée est d'accord, c'est maintenant que nous devrons nous manifester avant la signature de ce document. Vous savez que le professeur Alpha Condé était pour le choix, donner le choix aux Guinéens de faire par rapport à la polygamie. Si la personne voulait marier une deuxième femme et que sa femme est d'accord, sa première femme est d'accord, il était libre de le faire. Alors je crois que c'est un truc comme ça sur ça qu'ils ont travaillé. Et puis voilà, le dossier se trouve sur la table du président de la République. On va voir si les auditeurs seront d'accord. Merci d'être venus dans ce grand débat, chers auditeurs. Nous allons ouvrir ce débat. Je vais dire bonjour ou bonsoir à Madame Ba. Iliassou est là. Je crois que nous allons faire ce débat-là ensemble aujourd'hui, puisque je veux entendre les femmes. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette nouvelle? Est-ce que ça arrange même les foyers? C'est-à-dire, quel avantage cette nouvelle loi a pour les différents foyers de la Guinée, puisque moi je ne trouve rien d'important dans cette nouvelle loi. Ok. Bon, je crois que
ils ont parlé de l'article 281 du chapitre 6 du Code civil relatif à l'adoption des époux entre la monogamie et la polygamie. Vous le savez. Ok. Donc cette loi-là a été adoptée, j'ai dit c'était le 9 mai avant-hier. Vous savez, avant ce dernier vote, les députés ils se sont réunis, je crois, en plénière la semaine dernière, par rapport à la lecture du texte. Bon. Maintenant, moi je ne crois pas, si c'est la proposition de Alpha Condé qu'ils ont adoptée, puisque ça c'est une proposition qui était venue d'Alpha Condé. La première proposition, vous savez que ça a été rejeté par le professeur. Il a dit non, il faudrait donner le choix au couple dans ce sens. Si la femme accepte que son mari épouse une deuxième fois, il faut leur donner ce choix-là. Maintenant, comparativement c'est-à-dire à celle de la première constitution après l'indépendance, la polygamie, elle était interdite, mais on le faisait. Vous le savez, la polygamie dans la constitution guinéenne, depuis 1958 jusqu'à la fin du temps de Conté, la polygamie était interdite dans toutes nos constitutions guinéennes. C'est au temps de Alpha Condé qu'on demande de donner le choix aux individus. Mais il y a eu la réaction des religieux tout de suite. Je vais vous faire écouter d'abord la réaction de cet imam-là, chers auditeurs. Bienvenue dans ce grand débat. En tout cas, Fodé Oussou nous informe qu'il y a eu 7 personnes qui ont été arrêtées à Kindia au cours de pendant cette visite du chef de l'État. Et Kindiaka, par leurs représentants, eux, ils sont d'accord pour la nouvelle constitution. Pourquoi le maire de Kindia et les sages de Kindia sont d'accord, on le saura tout à l'heure. Nous allons débattre cela aussi au cours de ce grand débat politique. Bienvenue à vous. Je profite de l'occasion pour dire bonsoir à tous mes auditeurs de l'Asie. Bonsoir à vous de Dakar, du côté de Dakar. On est très bien suivis à Dakar. Merci de la confiance renouvelée à la grande radio depuis Dakar là-bas. Et mes auditeurs de Tokyo, bonsoir à vous. Partout où vous trouvez, merci de votre fidélité à la grande radio. Nous allons ouvrir ce débat par la première réaction des imams face à cette nouvelle loi. Je dis bonsoir à tous les panélistes. Écoutez-moi cet imam-là. Je crois que c'est un sous-marin. Voilà, donc il a le premier imam qui a réagi était l'imam de Kipé. Je vous prie de l'écouter avant d'ouvrir ce débat. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على من لا نبي بعده سيدنا وحبيبنا وشريفنا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه يا رب العالمين. Je suis très content pour me demander à ce sujet. Mais moi je dis, le Dieu, le Créateur, le chef, le vrai chef, qui ne pense pas de dire que je vais faire ceci ou cela, nous on prend l'ordre que Dieu a donné. Et toute personne qui contredit ce que Dieu a dit, parce qu'aujourd'hui, il t'a mis dans ce monde, il t'a fait intellectuel. Tout le monde te regarde. Toi, tu dis que tu vas falsifier ce que Dieu a dit. Un jour, tu vas rencontrer Dieu. Parce qu'avant de dire quelque chose, il faut beaucoup penser. En disant que quand je dis ça, qu'est-ce qui va se passer après? Parce que moi, je crois, Dieu a dit, il dit, il faut marier les femmes que vous aimez. Il dit, Masna, 2, Wasulasa, ou bien 3, Waruba'an ou 4. Si vous savez que vous ne pouvez pas être en droiture avec les femmes, dans les droitures que Dieu aussi a demandé, ce n'est pas pour l'amour. Parce que tout le monde sait qu'on ne peut pas aimer deux choses à la fois. Même Dieu ne nous a pas aimé la même
chose. Manuel. Est-ce que vous voyez? Mais il faut donner ce que tu donnes à Mamata, il faut donner ça à Marissa. Il faut leur donner tous ce que tu dois leur donner. Mais quand on dit que Dieu a dit, il a commencé par 2, après il vient par 3, après il vient par 4. Après il dit, si tu sais que tu ne peux pas les nourrir et tu ne peux pas les aimer, tu prends une seule. Et si toutefois, quand tu as marié une femme, et chaque jour, toutes les femmes et les parents vont à la mosquée, demander Dieu, pour que ma fille là, va avoir un mari. Et lui, il a fait la prière, un mari il a pris. Qu'est-ce que l'Assemblée a dit? Est-ce que toi tu as vu une femme que son mari va lui dire je vais épouser une deuxième et elle va dire que je suis d'accord? Non. Mais c'est là, ça veut dire que c'est pour bafouiller l'islam, c'est pour bafouiller la religion. Et sur ça, il y a beaucoup de femmes qui vont rester en Guinée ici sans mari. Parce que ceux qui ont des maris, quand elles refusent que son mari prenne la deuxième, elle va laisser elle aussi. À ce moment, le mari préfère maintenant marcher comme ça. Et quand elle voit une femme, elle fait ce qu'elle veut. Et tous ceux qui ont parlé de ça en disant qu'il faut que la permission prenne sur la femme, iront dans l'enfer. Et c'est moi qui le dis. Tous ceux qui ont voté cette loi-là, ils n'ont pas demandé les religieux pour leur confirmer dans le pays. C'est ça qui met le pays en retard. S'il y a une en tout cas, Alpha Condé, pour ne pas partir à l'enfer, donc c'est ce que l'imam dit comme ça. Tous ceux qui... Bonsoir à vous. Hein. Alors, voilà, c'est ce qu'il dit. Tous ceux qui ont élaboré, tous ceux qui ont participé à l'élaboration de ce document iront en enfer. Parce qu'ils n'ont pas pu consulter. Hein. Voilà, Madame Ba, bonjour. Bonjour à vous depuis Londres. Comment allez-vous? M. Sidibé, bonsoir. Bonsoir à M. Sidibé du côté de New York. Et bonsoir à tous les auditeurs qui sont connectés. Faites étoile 61 si vous voulez participer au débat. Étoile 61. Alors, Madame Ba, bonjour. Alors, Madame Ba, bonjour à vous. Voilà, je ne sais pas si Madame Ba m'entend. M. Sidibé, bonjour. Alors, M. Sidibé, bonjour à vous. Ismaël Sidibé. Voilà, donc M. Sidibé ne m'entend pas, Madame Ba ne m'entend pas, je ne sais pas si les autres m'entendent. Alors, Madame Ba, vous m'entendez depuis Londres? Voilà. Donc, Madame Ba ne m'entend pas. Maintenant, on va faire étoile 61. Étoile 61, si vous voulez participer au débat, ça sera un plaisir pour moi de vous donner la parole face à cette polémique qui se trouve actuellement entre les législateurs et les religieux. Nous allons pouvoir donner nos points de vue, nos différents points de vue, puisque ce n'est pas signé d'abord. Vous savez que ce n'est pas signé. C'est un projet qui se trouve sous la table du président de la République pour signature. Alors, je crois que vos voix, avant cette signature, Alpha Condé va nous écouter ce soir. Voilà, puisque c'est une radio de référence pour Alpha Condé, il va nous écouter, chacun va donner son point de vue par rapport à cette nouvelle loi. En ce qui concerne Kindia, vous savez ce qui s'est passé à Kindia, le maire de Kindia, les sages de Kindia et la jeunesse de Kindia, eux, ils ont décidé d'accompagner le président de la République avec sa nouvelle constitution. Les raisons de ce soutien des sages de Kindia seront connues tout à l'heure. Nous avons parlé aux maires de Kindia et aux différents membres du bureau des sages à partir de Kindia. Chacun d'entre eux nous a donné des explications. Je vous dirai tout à l'heure ce que eux y pensent et comment eux y voient cette approche de la nouvelle constitution. Et ensuite, Fodé Oussou dit que cette personne,
guinéens ont été arrêtés pendant la visite du président Alpha Condé à Kindia. Alors, c'est l'UFDG qui le dit, nous ne le confirmons pas, mais c'est Fodé Oussou qui le dit. Nous allons continuer les recherches par rapport à ces arrestations et puis on mettra ces informations là à votre disposition au fur et à mesure, ok? Voilà, le professeur Alpha Condé dit que la Guinée est connue maintenant plus qu'au temps de Sékou Touré et de Conté. Est-ce que vous serez d'accord avec Alpha Condé que la Guinée, quand on parlait de la Guinée, les gens croyaient que c'était la Guinée-Bissau ou la Guinée équatoriale et moi je ne suis pas d'accord avec cette hypothèse du professeur Alpha Condé. Moi je crois que la Guinée était connue au temps de Sékou Touré que de Alpha Condé. C'est mon point de vue personnel. Alors si quelqu'un trouve le contraire à cela, et voilà, donc vous pouvez, la personne pourra venir débattre avec moi, c'est mon point de vue personnel. C'est maintenant que la Guinée même n'est pas connue, puisque quand nous on grandissait partout où tu partais dans le monde, la Guinée était connue. Alors bienvenue, nous allons, moi je vais donner mon point de vue par rapport à ces différents sujets. Premièrement, je vais commencer par le nouveau code. Vous savez, le nouveau code, je ne sais pas qu'est-ce que nos députés n'ont pas compris. Pour moi, il y a tellement de choses à faire que ces députés, encore une fois, ils sont passés complètement à côté. Vous savez, je vous ai dit qu'ils sont là-bas pour les 15 millions seulement. Ils ne se battent pas pour la Guinée. Ça, c'est mon point de vue personnel. Ces députés-là ne se battent pas pour la Guinée. C'est pour cette raison, là où Alpha Condé aussi déconne, je ne sais pas, peut-être ces députés-là l'arrangent. Parce que ils savent que c'est des députés, c'est des gens qui ne sont pas ça en matière politique. Ce n'est pas des députés qui se battent pour leurs citoyens. Ok? La monogamie, là, ou cette nouvelle loi-là, ça n'a pas de sens. Ça ne doit même pas faire l'objet d'un débat. Il y a tellement de choses à débattre. C'est pour cette raison que je vous ai dit que cette assemblée-là doit être renouvelée. Est-ce que selon vous, ça c'est un sujet important à débattre? Je vous ai dit, depuis autant de Sékou Touré, la polygamie est interdite. Dans toutes les constitutions que la Guinée a connues, la polygamie est interdite. Mais ça se fait, non? Ça se fait sur le plan religieux, ça se fait, les gens se basent sur leur religion pour faire la polygamie. Mais ça n'existe, c'est interdit dans la Constitution. Mais aucun chef d'État n'a fait cas. Maintenant, c'est Alpha Condé qui veut que le choix soit donné à la première femme d'accepter que son mari épouse une deuxième femme. Mais, et ça, c'est une... Moi, c'est-à-dire, ce n'est même... On est tous nés avec ces différentes constitutions-là. Il n'y a jamais eu de problème sur le plan de... puisque tout le monde, chacun se base sur la religion. Pour le respect de la religion, chacun, il n'y a pas de problème. Mais pourquoi évoquer cela? Moi, je crois que c'est un faux débat. C'est pour mélanger les gens. Vous avez écouté l'imam qui iront tous à l'enfer. Maintenant, ça c'est un. Ça c'est mon point de vue. C'est un faux débat. Et je crois que le professeur Alpha Condé ne va pas signer ça. C'est un faux débat. Il y a tellement de problèmes en Guinée que si Alpha Condé lui-même, il n'a pas de problème, il n'a qu'à choisir des lois inutiles comme ça. Et puis, pensant qu'il est en train de faire plaisir aux femmes pour avoir l'électorat des femmes, si on doit... C'est tellement aucune femme... Moi, je ne sais même pas si les femmes vont considérer ça. Maintenant, ça c'est un. Les députés là sont avec les jeunes filles dans les quartiers 24 heures sur 24.
les députés qui entretiennent des jeunes filles, plus de 3, 4, ils roulent parmi les jeunes filles là. Mais c'est des députés comme ça là qui vont dire il nous faut demander sa première femme. Mais c'est du n'importe quoi. C'est du n'importe. Il y a tellement de problèmes à débattre. Il y a tellement de choses à débattre. Il y a cette affaire de 3e mandat qui est en train de diviser les Guinéens. Il y a les élections législatives, les préparatifs des élections législatives. La CENI a fait une retraite tout à l'heure qui est venue avec un chronogramme bidon et ce n'est pas leur problème. Il y a la faim, les familles souffrent, les Guinéens sont divisés. C'est-à-dire, il y a tellement de choses à débattre, mais c'est pour faire plaisir au président. C'est pour cette raison que je vous ai dit, il faut avoir peur de cette assemblée. Et si vous ne faites pas attention, c'est cette assemblée-là que Alpha Condé va utiliser pour faire passer sa nouvelle constitution et il n'y aura même pas de problème parce qu'il sait que c'est des affamés, c'est des assoiffés de l'argent. Quand il y a l'argent, il peut... Regardez, ils se sont battus, ils ont tout fait contre Alpha Condé. Alpha Condé, par décret, a prolongé leur mandat. Ils ont accepté. À cause de quoi? À cause de l'argent. Non, moi, je n'ai pas... C'est un faux débat, c'est mon point de vue personnel. Deuxièmement, pourquoi ils n'ont pas associé les imams, les religieux? Pourquoi? Pourquoi les religieux n'ont pas été associés? Très simple. Sans quoi, ils devraient tenir compte. Ils devraient tenir compte de la religion. Parce que je crois que les 2 premiers présidents, c'est par rapport à cela, ils n'ont même pas fait cas. Ils savent que la Constitution l'interdisait, mais Sékou Touré n'a même pas fait cas. Il n'en parlait même pas. Il n'en parlait pas parce que, pour le respect de la religion, il n'en parlait même pas. Aucun président ne l'en parlait. Ça, c'était pour le respect de la religion. C'était pour ne pas lui mettre à mal avec la religion. Donc, du côté de la religion, Sékou Touré, ce n'était pas son problème. Si tu veux épouser 2 femmes, il n'y a pas de problème. Et il n'appliquait pas cette loi contre toi. Comptez la même chose. Maintenant, au temps de Alpha Condé, ils sont venus avec c'est eux les spécialistes. Voilà. Et donc, moi, je crois que c'est un faux débat. Il fallait laisser la loi là telle qu'elle est. Et puis, ça continue. Les gens allaient continuer à pratiquer la religion comme ça se doit. Bon, comme l'imam dit qu'ils iront tous en enfer, on va voir. En tout cas, c'est ce que l'imam nous fait croire aujourd'hui que tous ces députés-là qui ont participé à l'élaboration de ce projet-là iront tous en enfer puisqu'ils veulent partir contre la volonté de Dieu. Et celui qui va contre la volonté de Dieu ira en enfer. Alors, ça n'engage que l'imam, c'est l'imam qui le dit. En tout cas, la loi se trouve sur la table du chef de l'État. Kindia, je ne vais pas vous faire écouter l'audio du maire, parce que vous avez tous écouté l'audio du maire sur la base Code TV, sur notre grande télévision, la base Code TV sur Facebook. J'ai mis l'audio depuis hier. Vous avez vu la réaction de l'imam des sages de Kindia par rapport à la réception du président de la République, la proposition du chef de l'État concernant la nouvelle constitution. Les sages de Kindia ont dit que eux, ils demandent à Alpha Condé de leur proposer une loi, une nouvelle constitution. Le maire a dit, le préfet a dit, mais le représentant aussi des jeunes ont fait la même chose. C'est ce qui n'a pas été bien reçu par le Kuntigi, donc il y a contradiction entre les 2 groupes par rapport à cette nouvelle constitution. Nous sommes rentrés en contact avec le bureau, les sages de Kindia.
On les a demandé des explications. Comme vous savez, vous êtes à la grande radio, on les a tous reçus ici. Et bon, on n'a pas besoin de les faire revenir. On les a contactés au téléphone pour nous donner des explications par rapport à ce qui se passe à Kindia, du côté de Kindia, puisque c'est la capitale de la Basse-Guinée. Comme le maire le disait, les sages, Alpha Condé a besoin de cette capitale de la Basse-Guinée-là. Et ce que vous n'avez pas remarqué, c'est que Alpha Condé voulait entendre que ça soit dit, soit à Bofa, soit dans un endroit de la Basse-Guinée. Ça s'est déjà fait, puisque à Kindia, les intervenants tous ont donné leur accord au président de la République de nous proposer une nouvelle constitution. On les a posé quelques questions par rapport à cette décision. Alors, les membres nous ont dit que pour eux, la manière dont ils voient, après leur concertation, ils se sont basés sur 3 choses. Écoutez très bien, ils se sont basés sur 3 choses. Premièrement, la fête de l'indépendance, c'est Kindia qui est choisi pour abriter la fête de l'indépendance l'année là. Deuxièmement, le coût de l'investissement que Alpha Condé compte investir à Kindia, ils ont tenu compte de cela. Okay? Ils veulent que Kindia aussi soit comme les autres régions qui ont abrité ces opportunités. Alors, on est d'accord avec eux. Mais ce qu'ils nous ont dit, que par rapport à ces politiciens, que eux, ils ne vont pas écouter les politiciens, parce que tous ces politiciens-là se sont passés là. Ils ont donné quelques exemples. Ils vont prendre l'argent avec Alpha Condé. Après, quand ils gagnent l'argent avec Alpha Condé, ils se retirent, ils vont dans l'opposition, ils sont dans les va-et-vient là, que Kindia n'est pas bête pour insulter Alpha Condé avec toute cette opportunité-là qui se dirige sur leur région. Donc, ils vont profiter de cette opportunité et ils vont profiter de cela pour que cette opportunité, Kindia ne loue pas cette opportunité. Donc, c'était ça leur raison. Ils ont pris l'exemple sur quelques politiciens qui étaient avec l'opposition. Aujourd'hui, ils sont en train de prendre l'argent avec Alpha Condé. Ils sont en train d'aider leur région avec Alpha Condé. Pourquoi Kindia ne va pas faire la même chose? Si vous êtes d'accord avec cette hypothèse, on ne va pas dire leur nom, mais on les a demandé, puisqu'il y a eu des polémiques entre eux, chacun va donner son point de vue par rapport à ça. La manière dont eux, ils ont vu, c'est dans l'intérêt de Kindia qu'ils sont en train de se battre, ce n'est pas dans l'intérêt des individus. L'intérêt de la région de Kindia. Alors, je ne sais pas si vous serez d'accord avec eux dans ce sens. En tout cas, eux, ils ont demandé au professeur Alpha Condé de leur faire une proposition de la nouvelle constitution. Alors, Alpha Condé compte investir 2 milliards par sous-préfecture à Kindia. Je crois qu'il y a 3 ou 4 grandes sous-préfectures qui sont concernées. Non seulement ils vont investir dans la ville de Kindia, mais aussi dans les sous-préfectures de Kindia. La première pierre a été posée par le président de la République. Alors Kindia, eux, ils sont d'accord avec la proposition de la nouvelle constitution. Nous allons ouvrir ce débat. Chacun va donner son point de vue. Moi, c'est ce qu'ils m'ont dit. Hein. Bon, voilà, c'est ce qu'ils m'ont dit. Est-ce que vous serez d'accord avec eux? C'est une question d'intérêt. C'est les intérêts qui sont en jeu actuellement. Personne ne veut rater ses intérêts avec Alpha Condé. Vous savez, c'est les politiciens là qui ont été les premiers à donner cet exemple. Ils vont retirer de l'argent avec Alpha Condé, ils prennent les autres pour des bêtes, après ils quittent Alpha Condé, ils vont dans l'opposition, quand ils n'ont plus d'argent, ils reviennent avec Alpha Condé, vous les voyez, les va-et-vient. Alors Kindia se dit, est-ce que nous sommes bêtes pour suivre ces gens-là et que nous loupons cette opportunité que le président Alpha Condé veut nous amener à Kindia? Vous êtes d'accord avec cette hypothèse? En tout cas, c'est ça l'argument des citoyens de Kindia.
c'est pas, faites étoile 61 si vous avez quelque chose à ajouter. S'il y a des Kindiaka ici, voilà, ça serait un plaisir pour moi de vous donner cette opportunité. Alors, je ne sais pas si Madame Ba m'entend depuis Londres. Allô, Madame Ba? Où on a un souci technique là, et je ne sais pas si vous m'entendez, Madame Ba et M. Ismaël Sidibé. Est-ce que vous m'entendez? M. Sidibé, Madame Ba, attends, je vais voir si Sissoko m'entend. Alors, M. Sissoko, bonsoir à vous depuis Ohio. Alors, M. Sissoko. Bonsoir à vous, M. Sissoko. Voilà, je vais voir si les gens m'entendent. Voilà, je crois que les gens ne m'entendent pas. Voilà, je vais voir si Suleiman Sidibé, lui, m'entend. Alors, M. Sidibé, Suleiman Sidibé. Oui, M. Bangoura. Voilà. Donc, non, je voulais me rassurer. Voilà. Si, bon, voilà. je voulais intervenir en même temps. Voilà, d'accord. Si vous voulez intervenir, voilà, maintenant les gens m'entendent. Voilà, allez-y, M. Sidibé. Est-ce que vous serez d'accord avec ces trois sujets-là, en commençant par la monogamie et cette nouvelle loi-là? Bon, monsieur, pas du tout, parce que, comme vous avez dit tout de suite, c'est un faux débat, parce que la Guinée avait ses lois, ça fait maintenant plus de 60 ans, mais on n'a pas eu de problème avec. Mais il y a un micro qui est ouvert là, il y a un bruit. Il y a un bruit? Il y a un bruit. Oui, j'entends un bruit là, je ne sais pas où. Ah, ok. C'est le micro de... Voilà, je disais que c'est un faux débat, M. Bangoura, parce que la Guinée avait ses lois depuis l'indépendance, depuis la première constitution de la Guinée avait ses lois. Mais la Guinée n'a jamais eu de problème avec. Voilà, au lieu de, comme vous avez dit, au lieu de se focaliser sur quelque chose qui n'a pas la peine, qui ne cause pas problème à la population. Il y a beaucoup de choses que cette députée pouvait régler en Guinée. Mais comme c'est des gens qui ne sentent pas mal des préoccupations de la Guinée, et ce qui les intéresse, c'est l'argent. Ils sont focalisés sur monogamie ou polygamie. Alors, peut-être, on ne vote pas loi comme ça dans un pays. On doit regarder quelle loi peut aller avec la population, parce que quand tu vois une loi avec culture ou bien la religion de ce pays, ça envoie beaucoup de crimes, parce que il y aura beaucoup de personnes qui vont violer la loi. Je ne sais pas comment ils vont appliquer cette loi, parce que non seulement, comme Imam a dit, c'est pour aller contre religion et religieuse, parce que la religion donne plein de pouvoir à l'homme de marier 2 ou bien 3, si tu peux le faire. Voilà. Et si la loi nous dit maintenant... Pourquoi ils n'ont pas impliqué les imams dans la prise de cette décision? Pourquoi ils n'ont pas demandé l'avis des imams? Justement parce qu'ils sont pas mal c'est-à-dire que les gars n'ont pas tenu compte la réalité des pays. Ils ont voté comme ça parce que ça les plaît, ou bien ils veulent voter. Sinon, quand on veut voter une loi dans un pays, il faut regarder la réalité de ce pays. Est-ce que ça peut aller avec le niveau de vie de la Guinée, ou bien est-ce que ça ne veut pas aller? C'est ça le problème de la Guinée. Donc, cette loi, je sais que ils ne vont pas la respecter, parce que la majorité guinéenne, dans leurs respectifs, savent que la religion musulmane diminue, même si c'est un pays laïque, mais la religion musulmane diminue le pays.
Donc, il va falloir que les gars revoient encore cette loi avant de la signer. Je pense que ce n'est pas la peine de voter telle sorte de loi, ou bien les gars pouvaient laisser ça comme ça et penser d'autres lois que la Guinée a un problème avec. Voilà, mais il n'a pas le fait. Le président Sékou Touré n'a jamais touché à cette loi pour ne pas avoir de problème avec la religion. Voilà. Donc, il a laissé le choix à tout un chacun de faire la religion, d'appliquer la religion. Justement. Quand est venue la même chose, pourquoi Alpha Condé n'a pas laissé comme ça? Voilà. Moi-même, je suis contre cette loi. Je ne sais pas comment les femmes vont apprécier. Même il y a d'autres femmes qui ne vont pas apprécier parce que les femmes religieuses ne vont pas accepter. Je ne parle pas de ceux qui ne sont pas basés sur la religion. Ils seront contentes, mais la plupart des femmes religieuses ne vont pas accepter. Ils seront contre cette loi. Donc, maintenant, ça c'était pour loi de la monogamie ou bien polygamie. Maintenant, revenons sur le cas de Kindia. Tu sais, vous avez fait c'est-à-dire une sortie pertinente au niveau de Kindia quand vous avez dit que comment on appelle, la population des clients a compris que les gens de la, comment on appelle, de l'opposition, ils croient que les autres sont bêtes parce que quand ça les arrange, ils vont à côté d'Alpha Condé, les gars bénéficient maximum de aide qu'ils peuvent,